Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, et je vais commencer à partir du verset 24, où Jésus parle et dit « Vraiment, je vous l'assure », donc je lis dans la version du Semeur, la Bible du Semeur, « Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. » Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai mon serviteur, il sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. À présent, je suis troublé, que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour l'affronter que je suis venu jusqu'à cette heure. Verset 28, « Père, manifeste ta gloire. » Alors une voix se fit entendre venant du ciel, « J'ai déjà manifesté ma gloire, et je la manifesterai à nouveau. Amen. » Voilà donc Jésus est à un moment assez particulier. Il est là, une approche de ce temps, justement, de sa mort, de sa résurrection, et puis il commence déjà justement à annoncer sa mort. Mais la mort n'est pas dans les paroles de Jésus conçues comme quelque chose qui va attrister. Elle fait partie du plan de Dieu, en fait, du plan même de salut pour l'humanité. Il nous est dit au verset 24, Jésus va dire, « Je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. » Et cela nous interpelle vraiment sur le sens de notre vie, la raison même de notre existence, nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ. Lorsque nous avons donné notre vie à Christ, eh bien, nous sommes comme l'image de ce grain de blé. Mais le grain de blé peut soit rester et puis simplement être grain de blé, puis finalement mourir et ne pas, j'allais dire, être utile. Ou il peut en fait se laisser comme mourir dans la bonne terre, et dans cette terre, il va commencer à se désagréger. En se désagrégeant, il va porter du fruit et du fruit en abondance. Et je crois que c'est un point sur lequel il est bon que chacun de nous, nous puissions réfléchir. À quoi sert ma vie en Christ ? Quel est mon rôle? Quel est le but de mon existence en Christ? Très souvent, nous avons bien sûr cette priorité qui est notre salut, mais le salut n'est pas une fin. Le salut, c'est une assurance que l'on reçoit quand on donne sa vie à Christ. Et une fois qu'on a donné sa vie à Christ, qu'on a cette assurance d'être sauvé, eh bien, on commence à entrer justement dans ce processus de mourir à soi-même, d'être ce grain qui va commencer justement à s'abandonner, lâcher nos passions, lâcher nos désirs, lâcher le moi qui est en nous et qui voudrait survivre à tout prix pour commencer à dire « Seigneur, je veux te ressembler, je veux mourir à moi-même ». C'est-à-dire que dans mon caractère, il y a des choses que, Seigneur, qui ne sont pas à ta gloire. Il y a des choses dans le fond de mon cœur qui ont besoin de transformation. Il y a besoin d'un changement de mentalité. J'ai réellement besoin d'expérimenter et de vivre cette nouvelle créature que je suis parce que, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Et donc, à partir de là, eh bien, le Seigneur commence à te dire, oui, mais pour que tu sois cette nouvelle créature, il va falloir que tu fasses comme moi. C'est-à-dire qu'il va falloir, dit Jésus, que tu sois cet homme, cette femme qui accepte de perdre sa propre vie. Alors, bien sûr, là, nous ne parlons pas de porter atteinte à sa vie. Ce n'est pas du tout cela. Mais nous portons plutôt même, je crois que le Seigneur est en train là plutôt de nous enseigner que plus tu vas mourir à toi-même et plus tu vas découvrir l'abondance d'une vie réelle en Christ. Parce que ce sera, soit tu dois soit tu dois veiller à toi, sur ta propre vie, ton confort, ou soit tu dois apprendre à vivre dans le dépouillement de toi-même pour laisser Christ prendre toute la place. Et c'est à ce moment-là que nous commençons à rentrer dans un plein épanouissement. Quand justement nous ne sommes plus agités par nos propres passions, quand nous ne sommes plus agités par nos propres désirs, mais que nous commençons à apprendre à marcher vraiment
en phase, en obéissance avec ce que Jésus-Christ nous demande de faire. Quand nous commençons à faire vraiment un avec Christ et que nous commençons vraiment à proclamer comme Paul, pas seulement le proclamer, mais le vivre comme une réalité. Ce n'est plus moi qui vis, et c'est Christ qui vit en moi. Et vous voyez ce verset-là, justement, de l'apôtre Paul, je crois que c'est un verset que nous ne devons pas simplement réciter, mais que nous devons vivre face à certaines réactions. Lorsque avant on venait et que l'on te titillait, lorsque l'on te piquait un peu, lorsqu'on te provoquait un peu, eh bien tu commençais à te mettre en colère, alors que là maintenant tu sens que Christ t'a changé, que la colère n'est plus, la réaction vive que tu avais auparavant n'est plus. Et là tu commences à dire, waouh, ce n'est plus moi qui vis, c'est réellement Christ qui vit en moi. Mais pour cela, bien aimé, il faut accepter justement. Accepter de mourir à nous-mêmes. Et donc au verset 25, Jésus va donner un peu comme une clé importante. Il va dire, celui qui s'attache à sa propre vie, il la perdra. Mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. On voit donc déjà dans ce verset qu'il y a deux dimensions. Il y a même, j'allais dire, deux temps qui sont totalement dissocié. Il y a une première dimension ou un premier temps, c'est la vie dans ce monde, qui est comparée à la vie éternelle. Et la vie dans ce monde n'est que passagère. Elle est extrêmement courte à l'échelle de l'éternité. Et le problème, c'est que nous mettons toute notre énergie à essayer de vivre le mieux possible dans ce monde. Nous mettons toute notre énergie à essayer de vivre, je veux dire, tous les plaisirs de ce monde, vivre une sorte de plein épanouissement dans ce monde. Dieu n'est pas contre le fait que tu sois épanoui, mais Dieu a une autre façon de voir justement l'épanouissement de l'homme. L'épanouissement de l'homme selon le regard de Dieu n'est pas justement à travers le matériel, à travers tous les plaisirs, à travers le plus de confort, mais l'épanouissement de Dieu pour l'homme est à travers Christ. Et plus tu seras dépouillé de toi-même, plus tu laisseras la Christ vivre en toi. Et j'allais dire comme inondé, comme immerger chaque pore de ta peau. Et voilà ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous débarrasser de nous-mêmes. Vous vous souvenez de cet ancien moi. Et lorsque je dis souvenir, parfois ce n'est même pas très loin, je ne suis pas forcément en train de parler même avant notre baptême. Le souvenir de l'ancien moi peut revenir très très vite. L'ancien moi peut revenir très très vite. Il suffit d'un moment de fatigue physique, un moment de fatigue spirituelle où on commence un peu moins à être en connexion avec notre Seigneur, nous commençons à négliger notre relation avec lui, et bien tout de suite, il y a cet ancien moi qui revient comme au galop, comme s'il n'avait jamais disparu. Et la réalité, je crois que c'est que cet ancien moi ne disparaîtra que lorsque nous serons là-haut dans le ciel ou que nous serons morts. Et mais tant que nous serons ici-bas, sur cette terre, eh bien nous devrons combattre cet ancien moi, non pas par nos propres efforts, mais avec un réel sens des responsabilités, un réel désir de dire, Seigneur, je veux que cet ancien moi puisse disparaître. Et puis là, le Seigneur va venir à ton secours. Et là, eh bien, justement, Jésus va dire, celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Qu'est-ce qui a tant d'importance dans ton cœur? Qu'est-ce qui a plus d'importance que Christ dans ta vie? Alors là aussi, on pourrait répondre promptement, il n'y a rien de plus que Christ dans ma vie. D'accord, mais concrètement, que fais-tu de ton temps? Où mets-tu tes priorités? Où mets-tu, comment gères-tu ton emploi du temps? Est-ce que ton emploi du temps est tourné pour bénir les autres? Est-ce que ton emploi du temps est tourné pour encourager les autres? Est-ce que ton emploi du temps est tourné pour passer du temps dans la présence de ton Dieu? Ou est-ce que ton emploi du temps est plutôt tourné vers tes propres désirs? Parfois même, nous passons plus de temps à nous prendre soin de notre corps que de prendre soin de notre âme. Mais la réalité, je parlais tout à l'heure de ces deux dimensions, c'est que notre corps restera alors que notre âme vivra pour l'éternité. La question est de savoir vers quelle éternité ira ton âme, ira mon âme. Et donc, je crois qu'il est important pour nous, pour chacun de nous, d'apprendre à ne pas nous attacher à notre propre vie. Notre vie a de la valeur, mais s'attacher à sa propre vie, cela signifie tout simplement, vous savez, par exemple, dans une situation de couple, dans une situation conflictuelle, eh bien, on voudra avoir le dessus. On ne voudra pas perdre la face. On ne voudra pas que, eh bien, les autres pensent que, eh bien, nous sommes quelqu'un qui peut se laisser marcher sur les pieds. Nous voudrons sauvegarder
sauvegarder notre honneur comme toujours par orgueil. Eh bien, c'est cela en même temps, perdre sa vie, accepter de perdre sa vie. Seigneur, peu importe que l'on se moque de moi, tant que toi, tu es honoré, tant que toi, tu es glorifié. Et pour toi, Jésus, je suis prêt à perdre ma propre vie. Cela peut être aussi, est-ce que tu es prêt à renoncer à un certain nombre de choses, de désirs, de plaisirs, pour servir ton Dieu, par exemple, pour servir dans l'église? Ou est-ce que tu vas d'abord prioriser ton bien-être et puis ensuite, s'il te reste un peu de temps, dire que tu vas servir Jésus avec le peu de temps qui te reste? Comment gères-tu ton argent? Est-ce que Jésus vient? Est-ce que le royaume de Dieu vient? Est-ce que l'Église vient en dernier dans l'utilisation justement de ton budget? Ou est-ce que tu te dis, eh bien Seigneur, ça y est, j'ai reçu, ma paye, je vais donner ma part d'abord pour le royaume de Dieu. Cela aussi, c'est accepter de perdre sa propre vie. Accepter de ne plus faire aucun cas de sa propre vie. Si un frère, une sœur est dans le besoin, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas attendre d'être dans le superflu pour lui donner de ton superflu? Ou tu vas, partager simplement ce que tu as avec lui parce que tu ne fais plus aucun cas de ta vie. Et la leçon, le résultat, la conséquence de tout cela, c'est extrêmement sérieux parce que, Jésus dira, celui qui fait peu cas de sa vie en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Garde ta vie ici-bas pour l'éternité. Ne brûle pas, ne consomme pas cette vie d'éternité que le Seigneur te prépare en essayant justement de mener la grande vie sur cette terre, la grande vie dans ce monde, la grande vie et en fait auquel nous devons aspirer en tant qu'enfants de Dieu, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, la grande vie éternelle, elle se prépare ici-bas dans le sacrifice. C'est un mot peut-être auquel nous avons peur parfois, mais il est tellement bon de se sacrifier pour Christ. Il est tellement bon de prendre sur notre temps, sur notre argent, sur nos préoccupations pour dire, Seigneur, je veux m'occuper de ton royaume et de ta justice. Et rien que de faire cela, c'est pas facile toujours au départ, mais une fois qu'on l'a accompli, on commence à réellement sentir un avant-goût de la vie éternelle, un avant-goût du paradis. Alors, soyons des hommes et des femmes qui ne cherchons pas notre propre intérêt. Et je terminerai avec ce verset 26 qui va dire, si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Et donc, on voit bien que c'est une question extrêmement concrète. Se mettre au service du Seigneur. C'est le but de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Une fois que l'on a cette assurance, encore une fois, du salut, il nous reste une chose à faire. C'est servir notre Seigneur jusqu'à notre dernier souffle. Jusqu'à notre dernier souffle. Et servir le Seigneur, cela va appeler à traverser des épreuves. Et c'est pour ça qu'au verset 27, Jésus, justement, face à la mort, va dire, mais à présent, je suis troublé. Que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure, donc de cette heure de sa mort. Mais pas du tout. Mais c'est précisément pour l'affronter que je suis venu jusqu'à cette heure. Nous pourrions croire qu'en servant Christ, l'épreuve va disparaître. Mais au contraire, plus tu vas servir Christ, plus tu vas être un homme, une femme, enraciné, aguerri en Christ, fort en Christ, prêt à affronter les épreuves, et tu diras, c'est pour cette heure que je suis venu. C'est pour affronter cette épreuve que je suis venu. Et je crois que devant chacune de nos épreuves, nous pouvons nous dire cela. C'est pour cette épreuve-là que le Seigneur m'a appelé. Afin qu'en remportant la victoire sur cette épreuve, j'aille encore un pas plus loin. Je grandisse encore dans ma communion avec Christ. Amen. Alors, considérons que nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui voulons nous attacher à notre propre vie, mais nous voulons vraiment vivre pleinement la vie de Christ. Amen.